Aujourd'hui on se retrouve pour un nail art un petit peu particulier. J'ai essayé de mélanger fleurs et galaxies dans un one stroke. Donc pour commencer, j'ai posé ma base et un vernis violet foncé. Et ensuite je vais commencer par le one stroke. Donc je vais utiliser deux couleurs de peinture acrylique et un pinceau pas trop gros. Donc comme d'habitude, je commence par mettre deux couleurs sur mon pinceau. Je vais peut-être mettre un tout petit peu moins de blanc que de violet. Et ensuite, je vais faire mon mélange sur ma main, sur ma peau. C'est vraiment très important cette étape, je vous le répète à chaque fois, mais si votre peinture n'est pas bien préparée, votre one stroke sera raté forcément. Donc, je vais commencer à tracer ma forme. Donc, pour commencer, je fais des sortes de petits froufrous, des petits ponts. Mais parfois, je vais intercaler avec, au contraire, quelque chose de très pointu. J'arrête à ce moment-là l'arrondi et vraiment, je fais une grosse pointe. Puis, je reprends le petit côté dentelle, froufrou, arrondi. Et à nouveau, de temps en temps, j'ajoute une petite pointe, j'allonge un petit peu tout ça pour mettre une pointe à l'intérieur de ma fleur. Donc, je vais ensuite continuer sur ces mêmes mouvements, j'essaye vraiment de donner du mouvement et ensuite je vais rectifier certains endroits s'ils ne me plaisent pas. La première couche me sert vraiment à placer en fait ma forme surtout, et ensuite c'est la deuxième couche que je vais là faire un petit peu plus attention à ce que je fais, un petit peu plus attention à mon dégradé, etc. Donc je vais repasser tout simplement sur ce que j'ai fait juste avant, j'essaye de bien repasser sur ce que j'ai fait. J'insiste pas trop sur les pointes, je viendrai surtout les faire au pinceau de détail par la suite. Je vous remontre pas aussi tout au long de la vidéo que je refais mon dégradé, mais je le refais très régulièrement. Quand je vois que la peinture sèche ou quand le dégradé n'est plus assez beau, je reprépare ma peinture. C'est vraiment très important d'avoir un pinceau et une peinture bien préparée pour le one stroke. Je vais ensuite avec n'importe quel pinceau remplir l'intérieur de la fleur avec le même violet que celui que j'ai utilisé pour le one stroke. Puis je vais refaire un deuxième étage de one stroke à l'intérieur de ma fleur, donc un deuxième étage de pétales. Donc cette fois-ci très différent, c'est des petits ponts mais un petit peu dans le sens inverse en fait. Ça va être beaucoup de pointes que je vais venir imbriquer à l'intérieur de ce que j'ai fait tout à l'heure. Je pense que l'image parle d'elle-même. Essayez encore une fois de donner du mouvement, de faire quelque chose d'assez joli et harmonieux, de faire une belle composition. Encore une fois, bien sûr, on va passer une deuxième couche pour que ce soit plus joli et plus net. Et ensuite, c'est pas obligé, ça dépend comment vous positionnez votre fleur. Mais moi, comme j'avais un petit peu de place, je viens fermer le cœur, le centre de ma fleur, toujours un petit peu avec le même style de mouvement. Je passe encore une fois une deuxième couche. Et ensuite, je trouvais qu'il manquait quelque chose, donc j'ajoute juste un petit trait pour fermer ma fleur en fait. Et ensuite, si vous avez envie, si vous avez la place, c'est vraiment pas obligé, vous pouvez ajouter d'autres petits étages de pétales, on va dire. Et c'est terminé pour le one stroke. Je vais maintenant ajouter des détails à la peinture acrylique blanche, au pinceau et au dotting. Donc je commence par utiliser mon pinceau fin et la peinture acrylique blanche. Et je vais venir repasser par-dessus les contours. Donc j'ajoute juste un petit liseré blanc. Et c'est là que j'accentue les pointes que j'ai fait tout à l'heure au one stroke. C'est plus rapide et plus pratique de le faire au pinceau de détail. Donc vraiment n'hésitez pas à bien allonger tout ça, à faire quelque chose de beaucoup plus net, allongé, etc. Donc je termine tous mes contours et ensuite je vais venir travailler un petit peu le centre de ma fleur. Donc je vais toujours ajouter des petits traits pour allonger un petit peu les pointes que j'avais fait. En fait, je vais relier tout ça en fait. Je trouve que ça fait un centre assez sympa. Et de nouveau, je refais les petits contours que j'avais pas fait jusqu'à maintenant. Ça donne beaucoup plus de relief en fait, je trouve, de faire les contours. Donc je termine tout ça et ensuite je vais ajouter des petites feuilles. Donc j'écrase un petit peu mon pinceau, puis je relâche pour partir en pointe. Encore une fois, j'allonge un petit peu tout ça pour rester dans le même esprit que la fleur. Et je vais faire une dernière feuille, aussi en donnant du mouvement, hein, toujours pareil. Donc là j'ai fait des feuilles pour rappeler le côté fleur et pour rappeler le côté galaxie, je vais aussi ajouter des petites étoiles juste à côté, là où j'ai de la place. Et je vais terminer avec mon dotting en ajoutant quelques petits points. Je termine comme toujours avec mon top coat pour que ma déco puisse bien tenir. Et c'est donc terminé, j'ai essayé de créer une fleur assez originale, donc j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez partager vos reproductions de ces nail art sur les réseaux sociaux.
Et je voulais aussi vous partager une autre version de ce nail art que j'ai fait chez B&A, une version sur ongle plus court, une version plus simple, plus rapide, avec un pinceau plus gros aussi, donc pour vous montrer qu'on peut toujours adapter les nail art. Cette fois-ci, ça va être un nail art assez fleuri, un nail art printanier. Donc j'ai commencé par poser ma base et un vernis vert qui est vraiment très sympa, qui est un petit peu nacré. Je vais ensuite utiliser des petites paillettes de la marque China Glaze. Donc je vais poser ça sur mon petit vernis vert et comme vous le voyez, j'y vais directement au pinceau du vernis. J'applique pas mal de paillettes au bout de mon ongle, puis ensuite petit à petit je vais essorer un petit peu mon pinceau. Je vais mettre moins de paillettes sur mon pinceau pour essayer d'étirer les paillettes et de dégrader un petit peu tout ça pour avoir quelque chose d'un petit peu sympa. Ensuite pour le motif, je vais utiliser de la peinture acrylique noire et mon pinceau de détail et je vais commencer mon motif. Donc je vais commencer à faire une première fleur, je commence par le centre, je fais un rond. Il faut quand même que le rond soit assez gros pour pouvoir accueillir un strass. Moi je vais mettre un strass au centre de la fleur, donc si vous voulez faire pareil, il faut évidemment que la taille soit assez grande pour pouvoir mettre un strass au centre. Et donc ensuite, comme vous le voyez, je commence à faire des pétales. Je ne vais pas faire à chaque fois exactement la même forme, je vais faire quelque chose d'un petit peu vivant, d'un petit peu, voilà, qui bouge un petit peu. Donc je fais pas exactement tout le temps la même forme. Par contre, je fais un nombre de pétales impair. C'est toujours plus sympa, je trouve. Ici, j'en fais 5 sur chaque fleur. Ensuite, une fois que j'ai fini la forme en gros de mon pétale, je vais venir épaissir certaines zones ou ajouter des sortes de petits plis, toujours pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa, d'un petit peu plus vivant. Et ensuite, je vais venir ajouter des petits traits comme vous le voyez, donc des traits qui partent du centre de la fleur qu'on a fait au tout début, donc ils vont être un petit peu plus épais à la base de la fleur et ils vont s'affiner un petit peu vers le bout. Ensuite, je vais faire une autre fleur, vous n'êtes pas obligé de toutes les faire de la même taille, moi j'en mets une autre pour faire une jolie composition. Après, moi encore une fois, c'est ce que j'aime, donc j'ai fait quelque chose d'un petit peu chargé, mais ça peut être beaucoup plus léger, beaucoup plus light comme déco. Donc si vous aimez les trucs un petit peu plus soft, ne mettez pas autant de motifs que moi. Et donc voilà, je termine moi cette fleur là et ensuite je vais ajouter une feuille. Donc comme vous le voyez, je commence par faire une petite courbe, on va dire, qui va être le centre de ma feuille. Je commence ensuite par faire la pointe. Puis je vais faire des sortes de courbes qui vont revenir vers le centre, vers l'axe de la feuille. Donc je vais faire 2 ou 3 courbes, en général 3, pour fermer ma feuille. Et je vais faire évidemment exactement la même chose de l'autre côté. Et je fais un petit morceau d'une deuxième feuille aussi, puisque j'ai un petit peu de place. Je vais ensuite utiliser un vernis coloré, mais transparent, quand même translucide, qui vient de chez Etam. J'en pose un petit peu sur une feuille et je vais venir récupérer ça avec un pinceau ou un dotting, peu importe. Et avec ce petit vernis coloré, je vais venir remplir les espaces que je veux colorer un petit peu. Donc moi j'ai tout fait de la même couleur, mais vous pouvez mettre plein de couleurs si vous préférez. Moi j'ai tout fait avec ce petit vert. Donc je remplis les pétales et les feuilles. Le centre des fleurs je ne le fais pas parce qu'il y aura un strass de toute façon. Donc voilà, en fait ces petits vernis là, c'est comme les vernis sheer tint de chez Opi si vous connaissez, c'est eux qui l'ont fait en premier je crois. Mais voilà, si vous n'avez ni les sheer tint ni les Etam, vous pouvez prendre un vernis translucide classique ou vous pouvez le créer vous-même en mélangeant du top coat et un vernis un petit peu coloré. Vous ajoutez plus ou moins de vernis coloré dans votre top coat selon si vous voulez quelque chose de très couvrant ou vraiment très très light, donc à vous de voir. Vous pouvez aussi repasser plusieurs couches si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus foncé, d'un petit peu plus coloré, donc vous pouvez colorer encore plus certaines zones. Je vais ensuite ajouter un petit contour à ma feuille, donc ça aussi c'est pas obligatoire, de toute façon rien n'est obligatoire, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Mais moi j'ai ajouté un petit contour à ma feuille en laissant un petit espace de libre, je trouvais ça plus sympa. Et ensuite je vais ajouter des petits motifs, des petites courbes ou arabesques comme vous le voyez, je sais pas trop comment appeler ça en fait. L'important est que, encore une fois, ça complète bien votre composition et que les courbes soient assez jolies. Mais encore une fois, si vous voulez pas charger autant, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc je termine ça. Et ensuite, dernière étape, je vais pouvoir poser des petits strass. Donc moi c'est des petits strass argentés.
Je vais les poser avec un top coat, donc je mets une petite goutte de top coat ou de vernis transparent et tant que le vernis n'est pas sec, je viens poser mon strass par-dessus pour le coller. Et évidemment, je fais la même chose sur toutes mes fleurs à chaque fois. Les mêmes étapes, je colle, j'attends que ça sèche et on va pouvoir poser le top coat final sur tous les ongles pour que ça brille et que ça tienne bien. Voilà donc pour ce nail art, j'espère qu'il vous a plu. Moi je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Défi, c'était un défi sur le thème de la beauté. Donc pour pas faire la même chose que pour le précédent défi sur les vernis, je me suis inspirée d'une marque de maquillage, du design d'une marque de maquillage, donc de Too Faced, et en particulier de cette palette que vous voyez à l'image. Donc j'ai commencé par poser ma base et un vernis nude sur un seul ongle et sur les autres ongles, j'ai posé deux vernis roses en dégradé, un léger dégradé à la mousse. Donc comme vous le voyez, j'ai mis le vernis le plus foncé sur ma mousse et je viens tapoter tout doucement sur mon vernis le plus clair que j'avais posé précédemment. Donc je fais juste un très léger dégradé mais ça va faire un petit plus. Je vais ensuite travailler mon motif à la peinture acrylique et avec un petit pinceau de détail. Donc je vais commencer par travailler sur mon vernis nude avec une peinture acrylique marron assez claire. On va juste faire les premiers repères, la forme amande de l'œil. Puis avec une peinture légèrement diluée, je viens foncer un petit peu le haut de l'œil. On va faire un petit peu un maquillage mais assez léger à notre œil. Donc j'en place surtout au-dessus de l'œil et un tout petit peu en dessous. Puis avec un marron un petit peu plus foncé, je viens accentuer certains endroits, notamment le creux de l'œil, le creux de paupière, comme on pourrait le faire pour un maquillage dans la vie de tous les jours. Donc je termine ça. Et ensuite, je vais prendre de la peinture acrylique verte et je vais commencer à remplir l'intérieur de l'œil. Donc pour l'instant, je fais un rond que je remplis complètement en vert. Vous pouvez éventuellement mettre 2 couches si c'est pas assez net, assez opaque. Et ensuite, je vais terminer l'intérieur de l'œil avec du blanc évidemment. Donc je remplis tout ce qu'il me reste en blanc. Vous pouvez aussi faire l'inverse, hein, mettre d'abord le blanc puis le vert, peu importe. Vous faites comme ça vous va le mieux. Ensuite, je vais prendre de la peinture acrylique noire et je vais venir ajouter des petits cils à mon œil, bien sûr. Donc, je commence par le coin externe de l'œil avec des cils assez longs, un petit peu plus larges en fait. Donc, ils vont être toujours les cils un petit peu plus larges à la base de l'œil et ils vont s'affiner un petit peu vers le haut. Puis, en allant vers le coin interne, ils vont devenir aussi de plus en plus petits. Une fois que j'ai terminé ma base, je peux venir rectifier, ajouter des cils un petit peu plus longs à certains endroits, voilà, venir corriger comme je le souhaite mes cils que j'ai fait juste avant. Donc pour le haut de l'œil, je les fais quand même assez longs, assez larges et ils vont être beaucoup plus fins pour le dessous de l'œil. Donc je les fais beaucoup plus courts surtout et à nouveau ils vont devenir beaucoup plus fins, beaucoup plus petits, beaucoup moins nombreux quand on va aller vers le coin interne de l'œil. Ensuite, j'avais terminé mon œil, mais je le trouvais un petit peu trop foncé, donc je vais recommencer un petit peu certaines étapes. Donc je vais juste venir ajouter un petit peu de vert clair à l'intérieur de l'œil. Donc je vais essayer de dégrader un petit peu cette couleur-là avec la couleur que j'avais mise juste avant, en repassant plusieurs fois. Et ensuite, cette fois-ci, on va vraiment pouvoir terminer notre œil en ajoutant le petit point noir au centre de l'œil. Et ensuite, avec de la peinture acrylique noire bien diluée pour qu'elle soit un petit peu transparente, j'ajoute une ombre juste en dessous des cils. Et pour terminer, je mets un petit point de lumière avec de la peinture acrylique blanche. On va maintenant passer à un one stroke, donc je vais utiliser un petit pinceau plat et de la peinture acrylique encore une fois. Donc je vous remontre un petit peu le principe du one stroke, mais si vous regardez mes vidéos, vous connaissez déjà. Donc je mets une couleur de chaque côté de mon pinceau et je viens mélanger un petit peu les deux côtés du pinceau pour avoir un joli dégradé de couleurs. Une fois que le pinceau est chargé, on va pouvoir commencer notre composition, notre fleur, notre one stroke. Donc comme vous le voyez, je fais simplement des petits ponts collés les uns aux autres, un petit peu en rond, mais pas un rond parfait. Les fleurs sont rarement parfaitement rondes, donc volontairement je fais pas un truc trop rond parce que je n'aime pas trop. Donc ça va être une fleur entière et juste au dessus de l'œil je vais rajouter
une autre fleur, un autre petit morceau de fleur. Donc vous faites votre composition selon la longueur de votre ongle et selon ce que vous aimez. Puis je vais ensuite passer une deuxième couche par-dessus ce que j'ai fait avant pour que ce soit plus joli, que les couleurs soient plus flashy, plus jolies, plus intenses. Donc voilà, il suffit de repasser exactement au même endroit par-dessus ce qu'on a fait précédemment. Ensuite, je vais ajouter un deuxième étage de pétales, donc ça va être exactement la même chose, c'est peut-être un petit peu plus délicat parce que c'est un petit peu plus serré, le rond est un petit peu plus petit, mais sinon c'est exactement la même chose. Donc pour la première couche, je fais ça vite fait, hein, c'est juste pour avoir surtout mes repères, savoir un petit peu où sont placés mes pétales. Je viendrai arranger ça après à la deuxième couche. Donc je ferme ma fleur et évidemment je vais venir faire la même chose sur la petite fleur qu'on a au coin. On ajoute aussi un deuxième étage et à nouveau je viens faire ma deuxième couche et cette fois-ci je m'applique un petit peu plus puisque ce sera le résultat final de ma fleur. Ensuite je vais venir prendre d'autres couleurs, donc du jaune pastel et du violet foncé. Vous prenez les couleurs que vous voulez et avec ces couleurs là je vais faire une fleur toujours sur le même principe avec des petits points, c'est exactement la même chose sauf que les couleurs changent un petit peu pour ajouter un petit peu plus de couleurs. Une fois que j'aurai terminé ça, je viens combler les trous à l'intérieur de mes fleurs si jamais j'en ai. Puis avec mon petit pinceau et du blanc, je viens faire des points de manière irrégulière, vraiment j'en mets un petit peu au pif au centre de ma fleur pour faire un petit peu comme du pollen on va dire, ou pour représenter le cœur de la fleur tout simplement. Donc j'en mets aussi en jaune à l'intérieur de la fleur violette. Et ensuite je vais ajouter des feuilles pour terminer tout ça. Moi j'ai décidé de faire les feuilles au pinceau de détail et pas au one stroke, mais vous faites comme vous voulez. Donc j'ajoute des petites feuilles en jouant sur la pression que j'exerce sur mon pinceau. Parfois j'appuie plus ou moins, c'est grâce à ça que la feuille va se former et qu'on va pouvoir dessiner les feuilles assez rapidement. Donc j'essaye de les déposer de manière assez jolie, de faire une jolie composition encore une fois, c'est ça qui est important. Et ensuite je vais ajouter des arabesques, donc je suis désolée mon appareil n'a pas voulu filmer les premières arabesques mais elles sont assez basiques. C'est des petites arabesques fines avec une pointe un petit peu plus épaisse, donc encore une fois j'essaye surtout de faire une jolie composition, de faire quelque chose d'assez sympa. Et donc je termine ma dernière arabesque et c'est terminé, il ne vous reste plus qu'à poser votre top coat pour que ça brille et que votre nail art dure plus longtemps. Voilà pour ce petit défi sur le thème de la beauté, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me proposer autre chose de différent, un autre défi en commentaire. Les règles des défis sont en barre d'infos sous la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez